Le mystère de la communion des saints, c'est le mystère de la grande famille des enfants de Dieu. Nous allons aujourd'hui en approfondir un peu plus. Bonsoir, chers paroissiens. Aujourd'hui, 1er novembre et demain le 2, nous célébrons dans l'Église ce grand mystère que chaque dimanche on professe au moment de la prière du Credo. Nous croyons dans la communion des saints. La communion des saints, c'est cette commune union entre tous les enfants de Dieu, vivants et morts, avec sa tête, le Christ. Comme dit saint Paul, nous faisons partie du corps mystique du Christ. Christ, la tête. La Vierge Marie, le cou. Nous, les membres de ce corps. Et on sait bien que parmi les membres du corps du Christ, il y a certains déjà qui sont dans la pleine joie. La joie totale de contempler pour l'éternité le visage de Dieu. Ils sont déjà des vainqueurs. Il y a les saints qu'on connaît, les saints canonisés, mais il y a aussi toutes ces personnes qui n'ont pas été canonisées, mais qui sont déjà au ciel. Car un saint, c'est, pour ainsi dire, un habitant du ciel. Il y a ces membres aussi de nos familles qu'ils nous ont quittés de la terre, mais s'ils se trouvent au ciel, ils sont des saints. Et comme tous les saints, qui sont des amis, des compagnons de route, devant Dieu, ils intercèdent pour nous. Ils supplient au Seigneur pour des grâces qu'on a besoin ici sur la terre, pour que ces grâces nous aident à approfondir de l'intimité avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'intercession des autres. Il est Dieu, il est tout-puissant. Mais il a voulu que les autres, les saints, surtout la Vierge Marie, soient des intercesseurs pour le bien de notre âme. Mais aussi, dans ce que Dieu a désiré, c'est que nous, ici sur la terre, nous les vivants, nous prions pour ces défunts qui doivent encore pour un certain temps, Dieu le sait, purifier leur peine du péché. Là où on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est ce lieu de purification. C'est comme c'est un exemple, le feu du creuset qui va purifier l'or. Ainsi, les flammes du purgatoire, les flammes de l'amour divin, vont purifier ces âmes pour se présenter pures et blanches, comme l'or qui sort du creuset devant Dieu. Et ce que Dieu a désiré dans sa providence, c'est que soyons nous, les vivants, que prions devant lui pour ces âmes, pour les aider. Et ainsi créer ces interactions des grâces entre les âmes des saints qui attendent la résurrection, les âmes du purgatoire qui attendent d'aller rencontrer le visage de Dieu, et nous ici sur la terre qui marchons encore. Que après d'avoir purifié toutes les peines de nos péchés, nous devons accéder devant le visage de Dieu si nous l'avons mérité, si on a travaillé pour l'atteindre. Aujourd'hui, le 1er novembre, c'est le jour où nous célébrons tous les habitants du ciel. Et demain, 2 novembre, c'est le jour où nous prions d'une manière particulière pour les âmes du purgatoire. Mais pas seulement demain. D'une manière générale, tous les mois de novembre, c'est lié à cette prière si importante dans la vie de l'Église. Une prière fraternelle pour nos êtres chers qui nous ont quittés et qui attendent de nos prières pour aller au ciel. Il y a à Rome une église, peut-être l'unique église néogothique, pas loin du Vatican. C'est l'église du Sacré-Cœur du Suffrage.
Elle a été construite par un missionnaire français qui était à Rome, le père Victor Jouet. Il était originaire de Marseille. Il construisait cette église pour développer la dévotion du Sacré-Cœur, mais aussi pour prier d'une manière particulière pour les âmes du purgatoire, ce qu'on appelle le suffrage. Et un jour, il y a un incendie, et lui, mais au même moment, d'autres personnes vont voir que sur une planche brûlée de cet incendie, de l'église, il y avait comme un visage. Ils vont le voir bien, oui, c'est un visage, un peu déformé, mélancolique, triste. Ils vont voir ça comme un signe que les âmes suppliaient de prier pour elles. Pourquoi ? Parce que ce sont des âmes qui souffrent. Ce sont des âmes qui doivent se purifier. Donc ont besoin de cette purification douloureuse pour qu'elles soient complètement pures et se présenter devant Dieu. Mais si cette âme-là s'était manifestée, c'est pour faire comprendre au Père Jouet et à ces personnes qui étaient là que c'était très important de prier pour elle. Le reste de sa vie, le Père Jouet, il va le dédier à chercher des témoignages un peu partout en Europe des âmes du purgatoire. C'est pour cela qu'il y a dans une salle et dans cette église à Rome ce qu'on appelle le musée des âmes du purgatoire. C'est une vitrine avec des objets ou des photos des objets qui ont été touchés par les âmes. Et une chose qu'on remarque dans ces objets, c'est qu'ils sont des objets brûlés. Cela veut dire qu'elles souffrent. Et cela veut dire que grâce à nos prières, nous pouvons atténuer ces souffrances ou les arrêter, car Dieu les amène avec lui au ciel. Il y a un objet, c'est une tête d'oreiller, où on voit marqué un doigt brûlé. C'est une histoire qu'a recueilli le Père Jouet d'une religieuse au nord de l'Italie, une religieuse Clarisse, sœur Marie de Saint-Louis de Gonzague, et était très pieuse. Dans les dernières années de sa vie, elle va avoir la tuberculose et elle va souffrir énormément pendant des années. Dans un moment de ses souffrances, elle va désirer de mourir. Elle va demander à Dieu de lui envoyer la mort, d'envoyer cette mort pour arrêter toutes ses souffrances. La supérieure va l'encourager, va l'accompagner dans ces moments de tristesse et va lui dire d'offrir toutes ses souffrances au Seigneur, chose qui fait sœur Marie de Saint-Louis de Gonzague. Quelque temps après, elle va mourir d'une manière très sainte, un 5 juin. Entre la nuit du 5 au 6 juin, elle va s'apparaître à une autre religieuse de la communauté en lui disant qu'elle était au purgatoire, qu'elle devait passer un certain temps parce que, à cause de ce moment où elle avait douté de la miséricorde et de la bonté de Dieu, elle n'avait pas voulu accomplir la volonté de Dieu qui lui demandait de souffrir cette maladie. Pour un instant de doute et de découragement, elle devait passer un certain temps au purgatoire. Donc elle demande à cette religieuse de faire offrir des messes pour elle. Quelques semaines après, elle va s'apparaître déjà au ciel en lui disant que grâce à toutes ces prières des messes, elle pouvait contempler pour l'éternité le visage de Dieu. On raconte aussi de Padre Pio qu'un jour il va voir un homme pas loin de sa cellule. Donc il est étonné de voir que quelqu'un puisse s'introduire dans les lieux où seulement les frères s'introduisent. Donc il va lui poser la question, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Et ce monsieur va lui dire, à Padre Pio, on trouve ces paroles écrites. Il va lui dire, je m'appelle Pietro Di Mauro, fils de Nicolas. Je suis mort le 18 septembre 1908, dans la cellule numéro 4 de ce monastère, qui était à l'époque un hospice de vieillards. Une nuit, je me suis endormi avec un cigare allumé et mon lit a pris feu. Victime des flammes, je suis mort, étouffé et brûlé. Je me trouve au purgatoire. Le Seigneur m'a permis de venir vous demander de célébrer la Sainte Messe de demain
à mon intention. Grâce à cette messe, je pourrai entrer au paradis. Le Padre Pio, il disait que il rencontrait tant des vivants comme des morts. Ça veut dire que des personnes du purgatoire se manifestaient à lui pour lui demander de faire des messes. Chose que le Padre Pio a fait pendant toute sa vie. Et peut-être c'est l'enseignement que nous pouvons avoir aujourd'hui. L'importance, la conscience que nous devons avoir de confier les âmes du purgatoire. Dieu peut faire les choses d'une autre manière. Mais il a voulu que ce soit ainsi. Que nous pensions d'abord aux êtres chers de nos familles qui nous ont déjà quittés. Que nous doivent encore passer un certain temps dans ces lieux de purification. Et ensuite, comme une grande œuvre de charité pour les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Pour que grâce à une messe offerte, grâce à la prière du chapelet, grâce à nos sacrifices de la vie quotidienne, en offrant tout cela au Seigneur, ces âmes puissent être délivrées et contempler pour l'éternité le visage de Dieu. Nous aimerions que, si cela nous arrive d'être au purgatoire, que quelqu'un pense à nous et prie pour nous. Donc, faisons-le déjà pour ces âmes. L'Église nous donne la grâce pendant tout le mois de novembre, à cause du confinement, de pouvoir gagner les indulgences plénières pour les âmes du purgatoire. En visitant le cimetière, en priant pour les intentions du Saint-Père, en priant pour les âmes du purgatoire, et en recevant le sacrement de la réconciliation, la confession et l'Eucharistie, nous pouvons aider, et ça d'une manière sûre et certaine, une âme du purgatoire. On fait ces gestes-là, et une âme sera délivrée des peines de ce lieu de souffrance, de purification. La communion des saints. N'oublions jamais ce grand mystère que nous professons chaque dimanche. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et tous, Dieu l'a voulu, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on s'aide, qu'on s'entraide dans ce lien spirituel. Donc, profitons ce mois et prions pour ces âmes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne beaucoup de courage pendant ce temps de nouveau confinement. Peut-être que vous allez avoir plus de temps. Donc, profitez ce temps pour confier ces âmes et profitez ce temps pour grandir dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne nuit.